Coucou les loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire ma palle de août 2019. Donc, dans cette palle, il va y avoir des suites de saga. Oui, des suites de saga parce que là, on en a marre. Il faut les faire, il faut les lire, il faut les finir parce que ça s'entasse et on dit oh mais non, il y en a trop, donc on les lit jamais. Et puis non, c'est plus possible. Donc, j'ai décidé de faire des catégories pour pouvoir avancer. Donc je vais faire une catégorie tel auteur, telle saga, et garder les catégories tous les mois, et puis avancer comme ça m'évitera de devoir m'enchaîner tous les sagas à la suite, et puis me lasser, ou ne rien pouvoir lire d'autres. Donc voilà. Je vais vous présenter toutes ces catégories, mais avant, je vais vous présenter deux livres qui ne sont pas dans ces catégories, qui sont dans ma palle. Donc pour commencer, Nocturna, parce que je ne l'ai pas fini, et que je vais le lire en ce début de mois. Il me reste encore la moitié. Donc voilà, ce serait ma première lecture. Et ensuite, il y a le tome 2, Les enfants de Dara. Ça, c'est la VO, mais la VF sort en mi-août. Donc du coup, je vais le lire en VF durant le mois. C'est une petite nouvelle, ça se lit vite. Puis voilà. Et ensuite, je vais pouvoir enchaîner avec les autres. Je vous montrerai tout ça. Ensuite, ça, c'est bon. Hors catégorie, c'est fait. Maintenant, dans les catégories, j'ai choisi une catégorie petit auteur. Comme ça me permet de pouvoir lire des auteurs auto-édités ou de petites éditions. Donc si vous connaissez des petits auteurs, franchement, venez m'en parler. C'est avec grand plaisir que je peux lire le livre, essayer de faire une chronique et tout. Donc franchement, c'est avec plaisir. Le premier livre que je vais lire, c'est un tome 1 d'une saga fantasy d'un auteur qui s'appelle Charles Shelerian. Je suis vraiment désolée si je prononce mal son nom. Je vous l'écrirai, je vous le montrerai. Je l'ai que en e-book et je ne l'ai pas sur ma liseuse encore, donc je ne peux pas vous le montrer tout de suite. Mais je vous en parlerai de toute façon en story sur Instagram. Donc venez me suivre sur Instagram. Il y aura les liens en barre d'infos. Donc c'est la saga Kian Kog. Donc là c'est le tome 1. Il me l'a gentiment envoyé, il me demandait si ça m'intéressait de le lire. Donc voilà, je vais le faire durant ce mois d'août. Il n'est pas très grand, je crois. Donc voilà. Petite catégorie petit auteur. Franchement, moi j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses. Et si je peux aider, même avec mes 340 abonnés, je le fais volontiers. Donc voilà. Et maintenant, on va commencer avec une grosse saga que je suis en train de relire en VO cette fois, parce que j'ai lu certains livres en VO, mais presque tout en français. Et je le lis en LC avec les lectures d'Alix, avec plein de filles, Wild Sacha, Julie, bref, vous connaissez, j'ai pas besoin de vous nommer. Donc du coup ce livre c'est Tear Glass, le tome 3 de Temi. On a lu déjà les deux premiers, les filles ont adoré, elles avaient jamais lu, donc ça je suis super contente parce que c'est ma saga chouchou. Mais voilà, on va lire le troisième, donc le dernier de la première trilogie pour être exact. Je me réjouis beaucoup trop parce que j'aime beaucoup ce livre. Un bon petit pavé. Il y a des pétards. Oui, c'est la fête nationale suisse demain, donc déjà ce soir il va y avoir des festivités, il y a des pétards qui pètent tout le temps, je suis désolée. Mais voilà. Je suis trop contente de faire cette lecture. Sinon, troisième catégorie. J'ai fait une catégorie Richel Mead parce que c'est une de mes auteurs préférés, même si j'en parle très peu. Je vais clairement vous en parler plus, présenter ces différentes sagas. Donc Richel Mead, il y a une trilogie que j'avais lu le premier tome, mais je n'avais pas lu la suite. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu le premier tome que du coup j'ai décidé de le relire. Ce tome-là, c'est Glittering Court. Donc c'est le tome 1 de Glittering Court, clairement. C'est une dystopie en fait où tu as une jeune fille qui fait partie un peu de la royauté. Je sais pas si c'est la royauté, mais elle fait partie des nobles en tout cas. Et elle veut fuir ce monde-là parce qu'on va la marier au premier venu et pour faire des alliances et ça la saoule. Donc elle va s'enfuir et elle va s'engager dans la Glittering Court. En fait, c'est une espèce de concours où des jeunes filles venant de tous bords vont pouvoir, à travers des épreuves, se faire bien voir et puis trouver le prince charmant. En gros, c'est ça. C'est un
petit peu compliqué à expliquer parce que je vous en parlerai plus quand je l'aurai relu parce que ça fait hyper longtemps que je l'ai lu. Je l'avais lu quand il était sorti, je ne sais même plus en quelle année c'était. Photographe 2016, mais ça fait pas que 3 ans que je l'ai lu celui-là. Ah bah apparemment oui. Oups. Mais je pensais que ça faisait plus que ça. Mais voilà. J'aime beaucoup aimer. Et c'est un peu un livre en 2 parties. Il y a 2 phases. Et si vous aimez les dystopies, la sélection, mais peut-être bon, en plus adulte, hein, clairement c'est en plus adulte que la sélection. Je vous le conseille, c'est vraiment sympa. Et moi j'adore Richard Mills. Donc, mon but c'est de pouvoir relire un peu toutes ces sagas. Donc j'ai commencé avec celle-là parce que ça me tentait bien et j'ai toujours pas lu les 3 tomes alors que je les ai les 3 dans ma bibliothèque. Donc voilà, 3e catégorie c'est bon. 4e catégorie, la fameuse épée de vérité. Donc j'ai déjà celui-là qui est en hors catégorie, mais vu que c'est une nouvelle, je ne l'ai pas mis là-dedans. Mais il me reste le 3e tome des Chroniques de Nietzsche à lire, donc le siège de pierre. Donc là je vais commencer parce que ça me permettra de bien avancer. Je pensais que c'était une fin, mais en fait il y a un 4e tome qui sort en anglais en janvier, donc il sortira en juin en français. Mais je suis hyper contente qu'il y ait un 4e. Bon, j'espère qu'il est bien avant de dire ça, mais je pense que oui, Terry Goodkin ne m'a jamais vraiment déçue. Ou très peu en tout cas. Donc voilà. Donc ça sera mon... En fait j'ai mis l'épée de vérité, mais ça sera plutôt mon Terry Goodkin. Et après celui-là, j'aurai fini les Chroniques de Nietzsche, donc je vais recommencer tout. Avec le premier préquel que j'ai déjà en anglais, que je vous ai montré dans une précédente vidéo qui était un book haul. C'est The First Confessor, que je n'ai jamais lu, mais c'est le premier préquel en fait dans l'ordre chronologique de l'histoire. C'est vraiment celui-là qui passe en premier. Donc je vais pouvoir découvrir cette saga en VO avec celui-là, je me réjouis trop. Mais ça sera pour le mois prochain du coup, dans la catégorie épée de vérité Terry Goodkin. Donc c'est cool. Ouais, vous voyez comment ça fonctionne les catégories, comme ça je vais pouvoir recommencer à zéro parce que l'épée de vérité c'est un univers que j'adore tellement. Je me réjouis de pouvoir les découvrir en VO et ces univers me manquent mais atrocement. Là je suis en train de regarder les DVD que j'ai achetés dernièrement, je les ai enfin trouvés, les DVD de la série qui n'a pas grand chose à voir avec les livres au niveau de l'histoire, mais j'aime trop cette série, j'ai découvert les livres grâce à cette série donc... Franchement, si vous avez lu les livres, évitez la série, vous allez être déçus, hein. Je pense, clairement. Mais dans l'autre sens, foncez, c'est trop bien. C'est Legend of the Seeker, si jamais. Bref, je parle beaucoup, ça fait déjà 8 minutes que je tourne, alors que je n'ai pas présenté la moitié de mes trucs. Je suis désolée. On m'a dit qu'on aimait bien quand je disais n'importe quoi. Bon, je vais éviter de dire trop n'importe quoi non plus. Bon, la 5e catégorie. C'est la catégorie Throne of Glass, parce qu'il y en a aussi une petite pelée, on dirait ça comme ça. Et j'ai lu le premier en LC avec Alex. Oui, je sais les prénoms, mais alors prononcer c'est les lectures de Ajigoku. Si je ne me trompe pas. Je suis vraiment nulle pour retenir les pseudos. Les prénoms, il n'y a aucun souci, mais les pseudos, ma tête est une passoire. Donc du coup, j'avais vraiment envie de découvrir cette saga de Sarah J. Maas, que j'ai adoré le premier, et en plus j'adore Akotar, donc ça peut que me plaire. Et ce mois-ci, pour le coup, j'ai décidé de lire Assassin's Blade, qui est le préquel. Comme ça, ben... je suis pas trop perdue, j'ai découvert l'univers avec le tome 1, maintenant je vais lire préquel, et puis je sais pas si je vais relire le tome 1 ou bien enchaîner avec le tome 2, je verrai le mois prochain. Mais pour l'instant, ça sera Assassin's Blade pour la catégorie Throne of Glass. Ensuite, j'ai fait une catégorie One Shot. Alors One Shot, dans One Shot j'ai mis, même si c'est un tome 1, s'il n'y a rien qui est sorti après, je prends donc one shot parce qu'on ne sait jamais s'il y a un séquel ou pas. Ouais, un 2e tome, donc j'ai décidé de quand même prendre ça dans la catégorie parce que celui-là, je ne sais pas s'il va y avoir un 2e tome. C'est de l'auteur de N.I. Darken, le livre s'appelle Cow of Stars de Kirsten White, donc
ça parle de dieux égyptiens et d'amour. C'est bon, moi, vous m'avez convaincu complètement. Donc voilà, je vais dire Chaos Star dans le one shot parce qu'il n'y a pas de tome 2 et je ne suis pas sûre qu'il y aura une suite. Donc on verra. Et voilà. Donc c'était la 6e catégorie. Dans la 7e catégorie, j'ai fait une catégorie contemporain parce que je me suis découvert un petit amour pour les contemporains en tout cas. Ceux de Brigitte Kéméraire, il n'y a pas de souci, je fonce. Donc du coup, on va pas changer une équipe qui gagne. Je vais lire More Than We Can Tell de Brigitte Kéméraire, donc la suite de Letters to the Lost que j'ai tellement aimé. Donc voilà, je vais lire ce petit bébé pour ma catégorie contemporain. C'est aussi pour varier un peu, pas que pour finir mes sagas. Donc voilà. Et la dernière catégorie, la 8e catégorie, j'ai fait une catégorie LC. Même si là, du coup, TMI, c'est aussi une LC, j'ai décidé quand même de faire une catégorie LC parce que c'est toujours cool et j'aime ça. Et pour cette catégorie, je vais lire Modern Fairy Tales de Holly Black. C'est une trilogie dans un seul tome, c'est une intégrale. J'adore The Folk of the Year, donc Cool Prince, Wicked King de cet auteur. J'ai beaucoup aimé les livres, le magistérium qu'elle a écrit avec Cassandra Clare. Ouais. Je me réjouis de découvrir ça, qui est aussi dans le monde des fées. Donc voilà, je me réjouis beaucoup, beaucoup trop. Donc c'est cool. Donc, et puis je le fais en lycée avec Gaël. Le pseudo c'est Crécieux, c'est un truc comme ça. Je sais pas si tu verras cette vidéo, je suis désolée si j'écorche ton pseudo. Encore une fois, je suis nulle. Mais je me réjouis beaucoup trop en tout cas de lire ça avec elle. Parce qu'on parle, on s'est connus en parlant de TMI en fait. Et quand elle a vu que j'avais ce livre, elle m'a proposé une LC et franchement, je suis hyper contente de pouvoir lire un livre avec elle. Ça va être super bien vu qu'on a beaucoup de goûts en commun. Ça va être super sympa. Donc voilà, ça fait une petite palle, beaucoup de 10 livres, mais bon, dont 2 petits livres et une fin de livre. Donc ça devrait le faire normalement. Après des fois je me dis, dans ces catégories-là, je vais peut-être varier les catégories de mois en mois, peut-être faire un mois sur 2, parce que par exemple si je veux lire d'autres livres de Holly Black, si je veux lire Darkest Part of the Forest, c'est un one shot, donc il n'y a pas de souci. Mais par exemple si je veux lire son autre saga qui s'appelle Cursebreakers, c'est un peu la merde quoi. Je choisis toujours 10 livres, donc je peux toujours me mettre dedans, mais voilà quoi, c'est un peu embêtant. Ou bien par exemple si je veux lire City of Brass, je le mets où? À part si je fais une LC, c'est... Donc du coup, ça peut varier, une catégorie en plus, en moins, hein. Mais je vais essayer d'éviter d'enlever plus d'une catégorie. Et après, de toute façon, je me tiens jamais à ma palle, soyons honnêtes. Donc voilà, c'est tout. Et c'est plutôt pas mal, je crois. Je me réjouis de pouvoir lire. Bon, là, c'est le bordel, mais j'ai mon thé chariot. Où les livres sont souvent dedans, mais je vais les mettre joliment, là. Je me réjouis de pouvoir les mettre tout joliment. Donc voilà. Et je vais essayer de faire des vidéos assez souvent. J'espère en faire une par semaine. J'en ai programmé une par semaine le mercredi. J'ai trouvé que c'était bien. Et si je fais, genre par exemple, là, le book haul, je vais poster mon book haul un dimanche. Je ne sais pas si cette vidéo passera avant ou après, mais voilà. Le mercredi, ce sera une vidéo programmée. J'ai déjà fait un petit planning, ça va être sympa. Et le dimanche, je vais peut-être faire une vidéo comme un book haul ou bien ce genre de choses. Ouais, les book hauls en fait. Ou peut-être un mini vlog, mais pas un gros vlog sur toute la semaine, je pense pas. Vu que je veux pas faire de montage, ça va être compliqué à faire. Donc je vais éviter ce genre de choses. Mais ou bien faire un vlog par jour peut-être. Mais non. Ça, je préfère garder pour les stories Insta. Ouais. Comme ça, j'aime bien faire des grandes stories sur Insta. Donc, ouais. De toute façon, je ferai toujours mes book hauls aussi sur Insta parce qu'il y en a qui ne suivent pas et puis que j'aime beaucoup trop faire des stories en fait. Voilà. Donc, on verra. Et tous les vidéos que je ferai le mercredi, que ce soit des tags ou bien une présentation
d'une saga ou un truc comme ça, ce sera toujours un doublon sur le blog à l'écrit pour ceux qui n'aiment pas regarder les vidéos YouTube et qui préfèrent les blogs. Donc après, bah, peut-être que vous n'avez pas envie de regarder une vidéo une fois, mais que vous allez préférer le lire sur le blog. Vous êtes les bienvenus pour y aller. Je vous mettrai de toute façon toutes les infos en barre d'infos. Ouais, fait beaucoup d'infos. En tous les sens du terme. Bref, je me désespère. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très très belle soirée. Ciao ciao les loulous. Gros bisous.